Bonjour les balances, c'est Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Avant d'attaquer, eh bien, je voulais m'excuser parce que j'ai été beaucoup moins disponible en fait ce mois-ci pour vous que d'habitude, hein. Habituellement, j'essaye vraiment de répondre un maximum aux commentaires, de répondre aux messages que l'on me laisse sur ma boîte mail. Et là, ce mois-ci, eh bien, je n'y suis pas arrivée. Les énergies de septembre ont été quand même particulièrement difficiles, des fortes énergies, hein, qui nous ont un petit peu bousculés et avec beaucoup de somatisation, donc des grosses fatigues, des problèmes de sommeil, des douleurs osseuses et articulaires chez beaucoup de personnes, euh, des acouphènes aussi. Enfin voilà, ça a été un petit peu difficile. Beaucoup m'ont aussi témoigné de cette impression d'être dans une sorte de vide, de trou noir. Enfin, chacun l'a exprimé à sa manière, mais cette impression vraiment de ne pas savoir vraiment d'où on vient et puis de ne pas savoir où on va. Cette impression voilà, de vide, de reset en quelque sorte, hein. Euh, bon, c'est quelque chose qui avait été annoncé par les guides comme programme de 2020, hein, en quelque sorte, cette idée de reset, hein, de se retrouver un petit peu comme ça dans le vide. Donc, si vous ressentez ça, eh bien, ne vous inquiétez pas, hein, c'est quelque chose qui est transitoire, hein, qui ne va pas durer. De plus, alors par rapport à la crise du coronavirus, pardonnez-moi d'en parler, mais jusqu'à présent, en ce qui me concerne, j'avais réussi vraiment à survoler cette histoire assez facilement, dans une sérénité totale. Et puis là, eh bien, au mois de septembre, quand il a fallu envoyer les enfants à l'école masqués, en sachant qu'ils gardent un masque 8 heures par jour sur la figure, quand on sait tout ce que cela peut déclencher comme problème de manque d'oxygénation, de surinfection, de socialisation aussi, tout simplement, et bien là, j'avoue que j'ai perdu grandement de ma sérénité et de mon non-jugement également. Et pour ça, eh bien, j'ai eu la chance d'écouter la canalisation de Maître Saint-Germain par Pierre Le Sart sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a permis vraiment de me recentrer, hein, de retrouver du calme et de la sérénite. Donc, si vous aussi vous avez l'impression de vous faire rattraper par le stress de ces événements, eh bien, n'hésitez pas à aller écouter cette canalisation. Voilà, toujours est-il que nous avons toujours évidemment besoin et envie d'amour, tous autant que nous sommes. Et donc j'effectue les tirages sentimentaux comme d'habitude, autant que faire se peut. Donc là, nous allons y aller pour le tirage des balances. Ascendant balance, lune en balance, bien sûr. Et je vais commencer par extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous permettre de voir eh bien, quelle sera l'énergie générale pour ce mois, pour vous les balances. Quelle énergie est à votre disposition en quelque sorte? Alors, celle-ci qui se cache. Oui, nous avons les amoureux. Superbe carte, les amoureux pour un tirage sentimental. Donc évidemment, nous allons parler d'amour avec cette carte, hein. Mais nous allons aussi parler d'avoir un choix à faire, hein. Un choix entre plusieurs personnes, un choix entre plusieurs directions, un choix entre le cœur et la raison, un choix entre le matériel et le spirituel. Évidemment, cela pourra prendre des formes différentes pour chacun d'entre vous, mais là, clairement, on va nous parler d'amour quand même, hein, sur ce mois d'octobre. On va remettre cette carte en lien avec le reste du tirage, bien évidemment. J'ai une carte qui s'est retournée, qui est la carte de l'équilibre. Je la remets dans le paquet. Nous allons voir si elle ressort. Mais il y aura quand même sans doute pour vous, amis Balance, un choix.
quelconque, un choix quelconque à faire sur ce mois d'octobre. Par là, celle-là. Balance, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Voilà nos premières cartes, notre première ligne. Alors pour vous les balances, eh bien oui, nous avons la réflexion. Donc effectivement, si vous êtes dans une situation où il y a un choix à faire, eh bien vous allez devoir y réfléchir. Vous allez devoir y réfléchir sans trop vous exprimer autour de vous hein, sur la nature de votre réflexion dans un premier temps. Hein, gardez ça pour vous. On peut aussi vous dire, hein, avec cette carte, eh bien, que vous réfléchissez trop, que vous êtes trop dans le mental, que vous ruminez trop quelque chose. Hein. Je vais continuer. Ah bah oui, d'accord. Alors là, on est en plein dedans. On est en plein dans cette carte des amoureux hein, avec les chemins différents. Et là, nous avons l'aiguillage. Donc là, vraiment, clairement, il y a une croisée des chemins pour vous, hein, les balances, sur ce mois d'octobre. Une croisée des chemins, une route à choisir et une réflexion à mener pour choisir. Oh là là, ah oui, la route, ok. Bon, bah alors là, pour de bon, on est vraiment dans dans les ponts et chaussées, là, hein, si je puis dire. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. Là, il y a vraiment pour vous les balances, une route à choisir, quelque chose, une direction à prendre. Probablement que vous devez tourner le dos à une situation qui était peut-être déjà établie ou à une posture interne à vous. Hein. On peut aussi tourner le dos à une façon de faire, on peut tourner le dos à des présupposés, on peut tourner le dos à des fausses croyances, enfin, on peut tourner le dos à beaucoup de choses, mais on peut aussi tourner le dos bel et bien quand même à une situation de couple, ou une situation de célibat aussi, enfin. Là, clairement, il y a quelque chose de... Oh là là, il y a quelque chose d'assez essentiel. Nous avons la vague, hein. Il y a quelque chose d'assez essentiel là qui va se jouer pour vous, amis Balance, hein, sur ce mois d'octobre. Là, vous êtes vraiment à une croisée des chemins et il va y avoir vraiment un choix à faire entre telle ou telle direction. Vous allez vivre ça comme quelque chose d'assez bouleversant avec cette vague. Cette vague nous indique que cette situation-là, c'est quelque chose qui va quand même vraiment vous brasser. C'est quelque chose qui va vous pousser vers du mieux, hein, qui va vous pousser vers quelque chose de plus lumineux, mais qui va pas forcément être très très confortable à vivre sur le moment. Surtout que cette vague a tendance à faire remonter du fond eh bien, des choses que l'on pensait avoir déjà traitées et qui en fait se rappellent à notre bon souvenir hein, lors eh bien, de périodes assez bouleversantes comme ça. Et il y a des choses de la vase qui remontent du fond, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Mais alors là, visiblement, il y a quand même quelque chose d'assez essentiel là, qui va se jouer pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, la réflexion. L'action, ouais. Voyez, on réfléchit et puis après on agit. Hein. Là, ça va être un mois qui va être vraiment remuant. Hein. Là, on vous demande, je pense, comme je le disais tout à l'heure, hein, de ne pas trop être dans la rumination, dans la réflexion trop poussée. Hein. Attention à la mentalisation excessive des choses. On vous demande quand même de passer à l'action d'une manière assez tranchée, assez rapide, peut-être aussi assez éclatante, hein, si je puis dire. Hein. Là, on vous demande vraiment de poser une action. Hein. Poser une action aussi, sans doute, dans le but de montrer à l'univers dans quelle direction vous avez choisi d'aller. Hein.
le sceptre, et oui, hein, posez des actions, reprenez votre pouvoir en main. Peut-être avez-vous beaucoup subi en fait les choses hein, jusqu'à présent, suivi peut-être un petit peu le fil de l'eau, le fil du courant, ou subi une situation qui ne vous convenait pas complètement ou que vous n'aviez pas totalement choisi. Là, on vous demande vraiment pour de bon de taper du poing sur la table un petit peu, hein, de reprendre votre pouvoir en main, hein, redevenez l'empereur ou l'impératrice, reprenez votre sceptre en main, votre vie en main, pour, pour choisir la route que désormais vous souhaitez emprunter. Il y a quelque chose de... Alors, je ne veux pas vous inquiéter, il n'y a pas de question d'inquiétude, puisqu'on va vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus lumineux. Hein. Mais il y a quelque chose, je pense, d'assez radical dans votre tirage. La bénédiction magnifique. Vous êtes protégé là, hein, sur ce chemin, vous êtes protégé. Là, vous êtes à un moment, à un nœud de votre vie, hein, à une croisée des chemins. Vous êtes protégé dans cette situation par le divin, vos anges, vos guides, ce en quoi vous croyez, peu importe vos chers disparus aussi, hein, pourquoi pas, mais on va vous aider, on va vous protéger, vous allez prendre le bon chemin, clairement. Avec cette carte de la bénédiction sur le chemin, hein, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, ce sera le bon. On va faire en sorte que ce soit le bon, me dit-on. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut arrêter de trop mentaliser les choses et qu'il faut passer à l'action. Parce que de toute façon, vous êtes protégé de manière à choisir le bon chemin. Ah oui, ayez la foi. Oh là là, ce tirage. Alors excusez-moi, mais j'en ai les poils qui se dressent. Nous avons le temple. Hein. Le temple nous parle vraiment de tout l'univers, le paysage intérieur hein, qui n'appartient qu'à nous, hein, auquel personne d'autre n'a accès. Mais là, je la prends vraiment aussi dans le sens d'avoir la foi. Puisque cette carte nous parle aussi de cet aspect-là. Hein. Ayez la foi. Vous êtes protégés. Vous ne pourrez pas vous tromper de chemin. De toute façon, entre guillemets, on ne se trompe jamais de chemin. Hein, mais là, c'est particulièrement marqué là sur votre tirage. Ayez la foi. Allez-y. Allez-y. Faites votre choix. Posez votre action. Affirmez-vous dans ce choix et dans cette action pour avancer sur votre chemin. Ne faites pas ce choix en fonction de ce que vous aurez mentalisé. On a à nouveau vraiment cette idée-là comme je le disais tout à l'heure, hein, le choix entre le cœur et la raison. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ne mentalisez pas ce choix, suivez votre foi. C'est ça vraiment le message pour vous, là. Ami Balance. Oh, purée, ce tirage. Alors. Et le hibou. Le hibou, il vous demande du calme. Il vous demande d'avoir un regard distant sur les choses, de manière à pouvoir sans doute y voir plus clair. Eh bien, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la distance sur les choses. Peut-être qu'avec ce mental qui turbine là, vous êtes un petit peu comme à fond sur un vélo en train de pédaler, mais en regardant pas plus loin que les 2 mètres de route qu'il y a devant vous. Là, on vous demande vraiment de respirer, de prendre du recul sur les choses, d'écouter votre foi et puis de vous lancer. Le fantôme. Et oui, il y a une histoire du passé
une histoire du passé, une personne du passé qui est encore très présente hein, dans votre esprit, dans votre cœur sans doute, dans votre énergie sans doute aussi. Et là, on vous dit que c'est quelque chose en fait que vous traînez comme un boulet et qui vous empêche de reprendre votre pouvoir sur votre vie. Il faut vraiment arriver à prendre du recul là-dessus, à vous détacher de ça sans doute. C'est quelque chose qui vous plombe. Posez un regard plus distancié là-dessus, de manière à pouvoir vraiment redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Et la fougère. Cette nouvelle phase de vie là, cette route que vous allez choisir et emprunter et qui est grandement protégée est quelque chose qui sera extrêmement bénéfique pour votre évolution. On nous dit également que ce rapport que vous avez avec votre fantôme là est quelque chose qui est aussi en cours d'évolution hein, sur ce mois d'octobre. Là, on est dans une évolution divine en quelque sorte, hein, donc protégée par le divin, une évolution naturelle. Quelque chose comme la fougère hein, qui croît. On nous parle là d'une évolution qui se fait tout naturellement, tout normalement, sans avoir de notion vraiment de gros efforts à fournir sur soi-même, comme la carte de l'abeille par exemple. Hein. Là, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, choisissez votre direction, choisissez votre route et vous pourrez évoluer dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle route, d'une manière tout à fait naturelle, dans quelque chose de plus fluide, si vous voulez. Hein. Et la tribu, et la tribu, faites-vous soutenir par vos amis. Faites, là, la tribu, c'est la notion du groupe amical, la notion... alors, là, je vois le groupe amical, mais là, il y a aussi vraiment la notion de famille d'âme. D'accord ce choix que vous allez faire courant octobre, cette nouvelle route que vous allez choisir et emprunter, est quelque chose qui va vous permettre de reconnecter ou de rencontrer de nouvelles personnes de votre famille d'âme. Voilà. Il y a cette notion de reconnexion à sa famille d'âme et donc quelque part de retrouver sa juste place au sein d'une famille d'âme qui sera sans doute beaucoup plus assortie, hein, beaucoup mieux dans la même énergie que vous. D'accord ? On revient à quelque chose, si vous voulez, de plus harmonieux aussi dans votre entourage hein, par ce choix. Et pour ça, effectivement, il faut avoir la foi, hein, suivre le chemin que la foi nous indique pour enfin retrouver cette notion d'être en accord avec toutes les personnes que l'on a autour de nous, parce qu'elles sont bel et bien de la même famille d'âme que vous. Là, c'est du costaud, là, ce qu'on est en train de vous dire, hein, ami Balance. Purée. Je vais rajouter quelques cartes, mais je pense qu'elles sont même pas utiles, mais je sais que vous aimez bien quand je le fais, donc je vais quand même rajouter quelques cartes supplémentaires sur ce tirage. Mais pour moi, il est quand même vraiment extrêmement clair, extrêmement profond hein, aussi. C'est quelque chose qui va quand même plus loin que le simple tirage du genre oui, on rencontre quelqu'un, machin. Là, c'est toute une direction de vie là dont on nous parle. Nous avons la plume, ah ben oui, bien sûr. Elle nous manquait celle-là, nous avons la plume, donc la plume qui nous dit que, effectivement, autour de vous, des anges, des guides, des chers disparus sont autour de vous
et pose sur votre chemin des petits signes, des petits jalons. Ça peut être effectivement des petites plumes, hein, mais ça peut aussi être des synchronicités, ça peut être euh, euh, les paroles d'une chanson qui répondent à la question que vous êtes en train de vous poser. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais là, il y a quelque chose de tellement essentiel qui se joue sur votre chemin de vie, si vous voulez, qu'il y a vraiment beaucoup de monde autour de vous qui essaye de poser des petits signes comme ça sur ce chemin, sur cette route, pour vous guider dans la bonne direction. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous prendrez la bonne direction. Ah, ah, ah. Et ben, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus factuel, d'accord. Peut-être que tout ce grand changement-là dont nous parle l'ensemble de ce tirage va être déclenché par une rencontre. Mais il se peut aussi que ce grand changement dont nous parle ce tirage va vous mener justement à cette nouvelle rencontre. Parce que cette nouvelle rencontre sera beaucoup mieux assortie, sera en meilleure harmonie par rapport à votre âme et par rapport à ce que vous vibrez maintenant. Cette nouvelle rencontre fera partie de votre vraie famille d'âme, ce qui n'était peut-être pas le cas avec vos rencontres précédentes. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il est terrible ce tirage, purée. Bon, alors là, j'aurais vraiment besoin, je pense que vous me mettiez des commentaires sur ce tirage pour me dire un petit peu de quelle manière vous l'entendez et surtout, en fin de mois, de quelle manière vous l'aurez vécu. Parce que là, c'est quand même quelque chose de... C'est quelque chose d'essentiel, là, sur un chemin de vie qui se joue. On ne parle pas, là, de la petite rencontre, du petit flirt ou des peines de cœur. Là, c'est vraiment un truc beaucoup plus gros, là, qui se joue. Donc, bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Et ça, c'est sur mon site, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acheter cet oracle. Voilà. Dernière chose, le mois prochain, nous allons fêter les 1 an de ma chaîne. Donc déjà, je voulais vous dire 1000 merci, 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 merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. C'est vous qui avez fait vivre cette chaîne, c'est vous qui avez fait croître cette chaîne. Donc vraiment, merci infiniment à tous et à toutes. J'ai bien l'intention de fêter cet anniversaire d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas encore de quelle manière nous allons marquer le coup de cet anniversaire. Donc, dans le courant du mois d'octobre, je mettrai en ligne une courte capsule vidéo, soyez attentifs, où je vous dirai eh bien, de quelle manière on va fêter cet anniversaire. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. Merci de votre écoute, merci de votre confiance et je vous retrouverai le mois prochain bien sûr avec un grand plaisir. À très bientôt à tous. Bye bye.